Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo de déballage. Alors qu'est-ce que ça peut être? On se demande tous ce que c'est. Alors, on va l'ouvrir proprement et on va essayer de ne pas l'abîmer. Donc c'est juste envoyé simplement dans une petite enveloppe à bulles. Alors, voilà. Donc c'est une Android Box. Mini série Mini TV Box. Donc normalement c'est la Mini M8S qui vient de AliExpress. Donc voilà, c'est la M8S, processeur Amlogic S905 quad-core, carte d'identité à 2 Go, c'est la modèle 2 Go de RAM, 8 Go de ROM. Donc des Android Box, c'est pas la première que je fais, j'en ai fait déjà 4-5. Et celle-là a l'air assez sympa pour le prix. Donc, il y en a plein qui vont me dire à quoi ça sert un Android Box. Donc, rapidement, vite fait, une Android Box, c'est comme si vous avez une Smart TV en fait. C'est tout ce qu'il y a sur votre téléphone, sur la télé. Voilà. Donc, tout ce que vous avez sur votre téléphone, Android, vous aurez pareil sur la télé. C'est exactement la même chose, les applications, hein, et ainsi de suite. Le plus intéressant de l'Android Box, c'est surtout pour Kodi. Donc, Kodi, c'est Media Center qui permet de mettre votre bibliothèque sur voilà, moi j'ai un NAS en fait avec MyCloud avec tous mes films qui sont dedans. Et en fait, il est connecté au Kodi. Et en fait, Kodi après il me met la jaquette avec le résumé. Et on peut faire des classements, on peut mettre les films déjà vus, qui sont pas déjà vus, ça fait des dossiers. Et c'est super sympa parce qu'en fait, quand on veut regarder un film, on a la jaquette du film avec le résumé en français. La bande-annonce, si on veut, on peut la lancer directement. Et ça permet de lancer le film directement depuis l'application. Voilà, donc après Kodi, ça c'est le côté légal de Kodi. Après, il y a le côté un peu moins, un peu plus obscur, avec des extensions qui permettent de regarder un peu les télés les télés du monde entier. Toutes les chaînes que l'on veut avec des petites extensions qu'on a rajoutées dedans et qui, c'est pas tout à fait trop légal, mais bon, pas mal le font, pas mal connaissent. Et voilà quoi. J'en dirai pas plus. Donc, elle a l'air sympa cette petite mini box, elle est pas très grande. Ça ressemble un peu à un petit Apple Watch. Apple Box, Apple Watch, c'est la montre. Donc, qu'est-ce qu'il y en a dessus? Donc là, je vais faire une petite, le déballage, la présentation un peu du design et une petite présentation filmée directement sur ma télé pour vous montrer un peu l'intérieur de la box qu'elle a dedans. Un petit Antutu, un petit jeu si j'arrive à faire. C'est juste, voilà, c'est un test, plus une présentation qu'un test. Alors, on va essayer de capter bien la lumière parce qu'elle est noire. Alors là, on a le port de chargement, un port USB, un port HDMI, le Ethernet, le câble optique. De ce côté, on n'a rien, là non plus. Là, on a un port pour une micro SD ainsi qu'encore un USB. Donc, il y a deux USB. On va poser la petite box ici. Je trouve qu'elle est assez bien présentée jusqu'à présent. J'avais ceux-là que j'avais pris, les modèles MXQ. C'était vraiment présenté à l'arrache. Là, franchement, je trouve qu'ils ont fait un effort dans le packaging. Alors, tout est tombé. On ouvre tout ça. Donc, le petit chargeur secteur. Le petit câble HDMI. Et la télécommande complètement en toc. Comme voilà, c'est vraiment tout le même modèle. Toutes les box elles ont le même télécommande. Donc c'est voilà. Moi j'utilise une souris avec, c'est mieux. Donc, qu'est-ce que je fais concrètement moi avec? Donc je peux installer l'application MyCanal, l'application Netflix. Je peux jouer. Elle fait le Bluetooth, donc on pourrait brancher une manette Bluetooth avec et jouer. Donc je disais que ça fait console de jeu, on peut s'en servir pour aller aussi surfer, on peut mettre Chrome et tout ce que vous voulez. En fait, tout ce que vous faites sur votre téléphone, vous l'aurez sur votre télé. Voilà. Et voilà, donc c'est vraiment sympa. Ça coûte une trentaine d'euros. Et honnêtement, pour moi, c'est indispensable. Je pense que tout le monde devrait avoir une box comme ça. Vous allez me dire, certaines télés font Smart TV. Oui, mais sur vos Smart TV, vous ne pouvez pas installer toutes vos applications Android. À part les Philips que c'est un OS Android, la plupart des applications la plupart des OS des télés tournent sous un OS prioritaire. À part Philips, comme je vous ai dit. Voilà. Donc ça vous permet, c'est super bien. Moi, je trouve ça excellent. Donc voilà, donc je fais une petite présentation vidéo assez rapide de un peu l'intérieur de la bête, ce que ça donne sur l'écran. Et après, après voilà.
Allez, on va procéder au premier démarrage de la box. Donc, on va faire ça ensemble. Je me suis dans le noir, je galère un peu. Voilà. Donc, on va voir ensemble un peu l'interface de cette mini M8S. Donc, je me suis mis dans le noir complet. J'ai pris la télécommande d'origine en espérant qu'elle marche bien. Je vais d'abord commencer à vous faire un peu, on va regarder ensemble un peu les menus. Et après, je faisais un petit en toutou et un peu ce que je pourrais. Parce que bon, c'est une box, on ne teste pas une box comme on teste un smartphone. Alors, online vidéo, qu'est-ce que c'est? On va regarder un peu. Donc Netflix, YouTube d'installer, Koji. Après, on revient en arrière. Il est où le bouton retour? Il est là. Recommanded, qu'est-ce que c'est? Miracast, Koji, Play Store, ouais, rien d'exceptionnel. Musique. On a local, c'est pour galerie, movie player, film browser, musique, app installer. Pour installer un APK. Mes applications, donc d'origine, il y a un navigateur, un gestionnaire de fichiers, une galerie, Google No, les applications Google, MX Player, Movie Player, Miracast, Media Center, Koji, Netflix, le Play Store. Le Play Store, Super User, donc la box est routée. Pour mettre à jour, je ne sais pas s'il y a des mises à jour, on verra ça après. Et YouTube, ainsi que recherche vocale. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc on va revenir en arrière. On va aller voir un peu les paramètres. Donc les paramètres, le Wi-Fi, écran, la résolution de l'écran, la position, la rotation, Daydream. C'est pas vrai. Ils ont déjà mis Daydream. On va déjà mettre en français déjà. Langage. Vous avez vu, il y a à peu près toutes les langues du monde. Hein. Je pense qu'il y a tout. Si vraiment il en manque une, ce serait exceptionnel. Donc on repart. Donc le réseau, ça tout le monde connaît. Affichage, écran de feuille interactif. Non, voilà, allez, rigoler, Daydream. J'ai pensé de suite à la VR de Google. Voilà, écran de feuille interactif, c'est mieux en français. Donc screen rotation, voilà, position, la résolution de l'écran. Donc moi, elle est en 720p. Donc je peux aller jusqu'au voilà, je peux me mettre en 4K. Donc la télé elle fait 4K. Donc je peux me mettre en 4K. Je vais me mettre en Full HD, juste en Full HD, 60 Hz. Ça n'a pas changé grand chose. Si je passe en 4K, ça n'a pas grand chose non plus. Je vais mettre en 4K 60 Hz. Ouais, ça a l'air de marcher. Voilà, je suis en 4K. Voilà, bon, les icônes c'est les mêmes. Peut-être qu'après pour les applications ça va changer quelque chose. Donc son stockage, le stockage. On va regarder de suite. Il reste 4,7 Go disponible. Donc c'est une 8 Go. On peut installer un clavier en Bluetooth, on peut mettre une souris, on peut sortir HDMI, nanana, accessibilité, plus d'options, c'est quoi? Ah, ça, on revient sur le menu normal, donc on va aller voir la version Android. La version Android, c'est une version 5.1.1. Voilà, les mises à jour, ici, on va la brancher à mon Wi-Fi, on va aller voir s'il propose des mises à jour. Hop, on revient sur le menu principal. Télécommande accessoires, ajouter un accessoire en Bluetooth, ça c'est vraiment sympa. Localisation, bizarre. Sécurité, ajouter un compte. Voilà. Donc j'y ai connecté une souris sans fil. Je l'ai connecté directement au port Ethernet. Donc normalement, on devrait avoir le Play Store. Voilà. Donc le Play Store, nickel. Donc on va installer en toutou. Ah, super. Donc les aléas du direct, hein. C'est pour vous montrer un peu. Ah, donc j'ai un petit souci là. Comme on peut voir, j'arrive pas à écrire. Ça ferme tout seul. T, U. Voilà. Donc, on va redémarrer la box.
Et on va voir ce que ça donne. Bon, la box, je l'ai redémarrée. La télécommande, bien sûr, je sais plus où elle est. Voilà. Donc maintenant, on va tester. On ira voir après le Play Store. On va lancer Koji, on va voir un peu ce que ça donne. Donc Koji en 16.0. Hop, là, je vais recentrer un peu la caméra. Voilà, donc Koji, c'est un media center avec quelques bonus en plus. Donc d'origine, en fait, il est livré avec pas mal d'extensions. Tous les Chinois, ils font ça. Donc on va vous montrer un peu le fonctionnement. Donc vous avez, on va changer la vue. Voilà, donc c'est livré avec pas mal d'extensions. Je n'ai pas demandé. Vous avez vu, il fait directement les mises à jour en bas à droite. Donc il y a des extensions, voilà, il n'y a pas grand chose dans celle-là. Donc il y a d'autres vendeurs qui font assez qui me mettent rempli. Donc là, hop, il y a la mise à jour de Koji, je ne la veux pas maintenant. On va mettre Genesis. Donc Genesis, c'est une extension en fait pour avoir les films en streaming et en Amérique. C'est voilà, c'est une extension anglaise, donc tous les films seront en anglais. Mais ils font pareil voilà, ils font pareil pour le français. Vous avez la même extension en genesis.fr. À vous de la trouver. Moi, je suis pas là pour vous aider là-dessus. Donc, on va pas, voilà. Vous avez vu, vous cliquez dessus et normalement ça démarre de suite. Bon, pour raison que vous savez, je peux pas montrer la suite. On s'arrêtera là. Donc ça, c'est un petit bonus qui est sympa avec Koji. Maintenant, tout est en anglais dans celle-là. Donc Koji, ça marche bien. On va quitter. On va essayer de quitter. Voilà. Donc après, on va voir un peu le navigateur. Il y a Netflix. Bon, Netflix, il faut mettre votre compte. C'est pas Netflix qui marchera de suite, qui marchera tout seul. C'est pas magique non plus. Donc il y a une petite mise à jour de Netflix. On va la faire. En fait, voilà, ça vous permet d'avoir une Smart TV. Et encore, je trouve que c'est mieux qu'une Smart TV parce que voilà, ça me permet de mettre un peu toutes les applications que vous voulez. Donc, à part Netflix, ils ont mis YouTube. Hop. Pareil, une nouvelle version de YouTube disponible. Décidément, on va la mettre à jour aussi. Tant qu'à faire, on va tenter. Ah là, ça marche. Oh, décidément. Ah, décidément, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Donc, on va voir si c'est une mise à jour. Allez, on va voir ça. Update. Online update. On va voir si la box, votre appareil est à jour. Donc, je ne peux pas vous dire s'il sera suivi ou pas. Donc, pour l'instant, ça marche. Bon, vous savez quoi? On va faire une petite pause et une fois que j'aurai bien installé tout ce qu'il faut, on recomprendra la vidéo. Allez, quelques petites présentations d'applications. Donc, on va commencer par le Antutu. Donc, le Antutu qui charge 35 229. Donc, on va regarder maintenant les caractéristiques de la box. Alors, Android 5.11, quad-core, processeur quad-core Mali 450, et avec 2 Go de RAM et 8 Go de ROM. Après, on va passer, après l'Antutu, on va faire le Epic Citadel. Il est là. Donc, je vais appuyer sur pause parce que l'Epic Citadel est assez long. Allez, on se retrouve pour le final. Bon voilà, le benchmark est fini. Donc 47,7 en Full HD et High Quality. Ça, c'est fait. Hop, on va fermer. Epic Citadel. On va vous montrer juste Netflix. Dans Netflix, voilà, c'est comme si vous l'avez sur tablette, c'est exactement la même chose.
pour vous montrer que ça marche très bien. Hop. Accueil. Série. Voilà. Donc Nextix tourne correctement dessus. YouTube pareil. Donc normalement on est directement sur la chaîne de Esprit Newgen, la chaîne du site. Voilà. Donc ça marche bien aussi, pas de lag, ça marche bien. On va maintenant tester deux jeux. Donc on va commencer par Angry Bird. Allez. Bon, niveau fluidité, c'est pas non plus extraordinaire, hein. Vous avez vu, il y a eu quelques lags, c'était pas vraiment fluide. On va tester un autre niveau pour voir. Bon, c'est largement jouable, hein. Donc voilà pour Angry Bird. Hop. On va faire Angry Bird et on va lancer le fameux Rayman. Rayman qui pose tant de problèmes sur les téléphones, on va voir ce que ça donne sur la box. Bon, finalement, pas de Rayman. Je sais pas. Il veut pas marcher. On va essayer, je vais vous montrer, j'arrive pas. Et pourtant, il est connecté à Internet. La box est bien connectée et j'arrive pas à télécharger, donc il veut pas se lancer. Tout à l'heure, ça a marché. Bon, passons. La box, je dois la rendre. Donc du coup, voilà, la présentation va s'arrêter là. J'espère que je vous ai aidé à faire votre choix et à vous montrer un peu les capacités d'une box Android. Et voilà. Donc un petit j'aime, un petit pouce, abonnez-vous et continuez à me suivre. Bisous bisous.